Salut, bienvenue encore une fois à Prof en Casa. Moi, je suis Nancy Esquivel, professeure de français. Et aujourd'hui, on va apprendre un peu plus de la langue française. Dans une autre vidéo, on a appris comment décrire des personnes. Aujourd'hui, on continuera avec la caractérisation d'objets et de lieux. Imaginons que tu travailles dans un magasin de souvenirs et que tu dois vendre des objets typiques aux touristes qui parlent français. Donc, tu dois montrer l'objet et informer les touristes des caractéristiques concernant la forme, la matière, la couleur et la taille. On va commencer avec la forme de l'objet. Pour parler de la forme d'un objet, il faut faire très attention au genre de l'objet. Donc, on peut dire qu'un objet est carré ou carré, rond ou ronde, rectangulaire ou triangulaire. Par exemple, le ballon est rond, la sculpture est ronde, le tableau est rectangulaire, la charrette est rectangulaire. Ainsi qu'il y a une grande variété de formes pour décrire un objet, il existe aussi différents types de matières. Donc, un objet peut être en papier, en carton, en bois, en plastique, en fer, en or, en argent, en céramique, en coton, en laine, en cuir, en verre, tel que la lampe est en verre, la sculpture est en bois, la bouteille est en plastique. On peut parler aussi de la couleur d'un objet. Mais il faut faire très attention si l'objet est masculin ou féminin. Par exemple, le sac à main est bleu, la chemise est bleue. Le sac à main est blanc, la chemise est blanche. Le sac à main est vert, la chemise est verte. Le sac à main est noir, la chemise est noire. Le sac à main est rouge, la chemise est rouge. Le sac à main est jaune, la chemise est jaune. Le sac à main est marron, la chemise est marron. Le sac à main est orange, la chemise est orange. Finalement, on peut décrire un objet selon sa taille. Par exemple, le tableau est petit, le tableau est de taille moyenne. Le tableau est grand. Également, on peut décrire des lieux. Comment faire cela? Bon, on y va. Observons les images suivantes. Pour commencer, on peut parler de la dimension du lieu. Voyons. La Fortuna de San Carlos est une petite ville. Ensuite, on peut parler de l'entourage. Par exemple, il y a un volcan, une lagune et un parc. Et finalement, on peut parler d'autres choses que possède ou qu'offre la région. Par exemple, la région offre des paysages merveilleux. La ville possède des eaux thermales. Maintenant qu'on peut décrire un lieu, on va caractériser un lieu touristique très connu au Costa Rica, Manuel Antonio. Manuel Antonio, c'est un petit village. Il y a un parc national très grand. Il y a 3 plages. La région est très connue par les touristes. Le parc national possède une flore et une faune très variées. Plus d'informations dans le site web du ministère de l'Éducation publique sur le lien Educatico. Souviens-toi que seulement avec des efforts et du travail, tu pourras acquérir de nouvelles connaissances. À bientôt!